Vous pensez peut-être que planter un buisson est la chose la plus simple au monde. On creuse un trou, on met la plante au fond, on rebouche avec un peu de terre et on attend que les fruits tombent du ciel. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Si vous faites exactement cela avec la myrtille, vous allez tout simplement la condamner à mort. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit fruit bleu que tout le monde adore déguster, mais que beaucoup de jardiniers redoutent de cultiver. Vous voulez une récolte riche et abondante de myrtilles fraîches? Tout commence par une plantation absolument parfaite. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez des secrets de culture que même certains professionnels des pépinières ignorent. Nous allons déconstruire tout ce que vous pensiez savoir sur le jardinage classique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà tué un plant de myrtille sans comprendre pourquoi? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul, et nous allons régler ce problème ensemble dès aujourd'hui. Avant de mettre les mains dans la terre et de sortir les pelles, faisons un petit voyage dans le temps pour bien comprendre notre sujet. La myrtille arbustive, que l'on appelle très souvent la myrtille américaine, ne pousse pas n'importe où à l'état sauvage. À l'origine, elle s'épanouit dans des forêts de conifères, sur des sols très particuliers. Ce sont souvent des terrains marécageux, recouverts d'écorce et surtout extrêmement acides. C'est une plante fascinante qui a évolué pendant des millénaires pour survivre et prospérer dans des conditions où la grande majorité de nos légumes de potager mourraient en quelques jours seulement. Comprendre d'où vient cette plante capricieuse est la clé absolue pour réussir sa culture chez vous. Elle n'a absolument pas besoin d'un sol riche en nutriments classiques ou d'un terreau universel. Elle a besoin d'un environnement spécifique qui recrée l'atmosphère de sa forêt natale. Si vous comprenez cette philosophie de base, vous avez déjà fait la moitié du chemin vers le succès. Commençons par le tout premier choix que vous devez faire avant même d'acheter votre plante. Il s'agit de l'emplacement de votre futur buisson dans le jardin. Il y a un mythe très tenace dans le monde du jardinage qui affirme que les myrtilles préfèrent l'ombre profonde, car elles viennent des sous-bois sauvages. C'est une erreur monumentale qu'il faut oublier tout de suite. Si vous plantez votre bel arbuste dans un coin sombre de votre jardin, vous aurez peut-être un très beau feuillage bien vert, mais vous n'aurez pratiquement aucun fruit à récolter. Pour obtenir ces superbes baies sucrées et gorgées de soleil, la plante a justement besoin de beaucoup de lumière. Choisissez un endroit stratégique qui reçoit au moins 6 à 8 heures de soleil direct par jour. Imaginez un instant que vous êtes à la plage et que vous voulez bronzer. Votre plante veut exactement la même chose pour faire mûrir ses précieux fruits. Cependant, petite nuance importante, si vous habitez dans une région du sud où les étés ressemblent à de véritables canicules, avec des températures qui dépassent régulièrement les 35 degrés à l'ombre, dans ce cas précis, une légère ombre pendant l'après-midi sera grandement appréciée par votre plante. Cela évitera tout simplement que les feuilles fragiles ne brûlent sous les rayons ardents. Prenez donc bien le temps de vous promener dans votre jardin à différentes heures de la journée pour observer la course du soleil avant de creuser. Maintenant que nous avons trouvé la place idéale, parlons de l'élément le plus crucial de tous. C'est le secret numéro 1 de la réussite. Je parle bien sûr de l'acidité du sol. Les myrtilles sont ce qu'on appelle des plantes calcifuges. Ce mot compliqué signifie tout simplement qu'elles détestent le calcaire. Elles exigent un sol avec un potentiel hydrogène, le fameux pH, compris entre 4,5 et 5,5. Pour vous donner une idée plus claire, la plupart des terres de nos jardins ont un pH qui tourne autour de 7, ce qui est neutre. Si vous mettez votre myrtille dans une terre neutre ou calcaire, elle ne pourra littéralement pas se nourrir. Ses racines vont se bloquer. Elle fera une sorte d'indigestion permanente, ses feuilles deviendront jaunes et elle mourra de faim, même si le sol est rempli de nutriments. Imaginez qu'on vous serve un repas délicieux, mais que vous ayez la bouche cousue. C'est exactement ce que ressent une myrtille dans un sol qui n'est pas assez acide pour elle. C'est une question de survie. Alors comment savoir si votre terre est adaptée? Ne jouez pas aux devinettes avec la nature. Il est absolument indispensable de tester votre sol avant d'envisager la moindre plantation.
Vous pouvez acheter un petit kit d'analyse de terre dans n'importe quelle jardinerie pour quelques euros seulement. C'est un investissement minuscule par rapport au prix des plantes que vous risquez de perdre. Prenez des échantillons de terre à plusieurs endroits différents de la zone que vous avez choisie. Mélangez bien le tout avec de l'eau distillée et observez la couleur que prend le papier test. Si votre résultat affiche un chiffre supérieur à 6, vous allez devoir modifier la structure de votre sol en profondeur. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de verser un peu de vinaigre ou de marc de café au pied de la plante pour régler le problème. C'est un mythe total. Ces petites astuces de grand-mère ont un effet très temporaire et totalement insuffisant pour modifier durablement la chimie de tout un massif de terre. Il faut employer les grands moyens pour réussir. Si votre terre d'origine n'est pas bonne, ce qui est le cas pour 90% des gens, voici la méthode infaillible. Nous allons créer une fosse de plantation sur mesure. C'est un peu de travail physique, mais c'est la garantie d'une récolte fantastique. Creusez un trou très large. Il doit faire au moins 80 cm de diamètre et environ 50 cm de profondeur. Pourquoi si large? Parce que nous allons remplacer toute la terre de ce trou par un mélange magique et acide. Ce mélange doit être composé à parts égales de terre de bruyère de haute qualité, de tourbe blonde et d'écorce de pin compostée. Ne remettez surtout pas votre terre de jardin d'origine dans le trou, sinon vous allez annuler tous vos efforts. Si votre terre naturelle est vraiment très calcaire et lourde, je vous conseille même de tapisser les bords de votre trou avec un feutre géotextile. Cela empêchera le calcaire environnant de revenir polluer votre belle fosse acide avec le temps et les pluies. C'est comme créer une grande piscine de terre de bruyère invisible. Abordons un sujet très important concernant la motte de votre plante. Quand vous ramenez votre myrtillier de la pépinière, il se trouve généralement dans un pot en plastique noir. C'est là qu'une erreur fatale se produit très souvent. La plupart des jardiniers débutants sortent la plante du pot et la posent directement dans le trou de plantation, telle qu'elle. C'est une catastrophe annoncée. Pourquoi? Parce que les racines de la myrtille sont extrêmement fines. Elles ressemblent presque à des cheveux. À force de grandir dans ce petit pot en plastique, elles ont fini par tourner en rond et former un bloc dur et compact. Si vous plantez ce bloc sans y toucher, les racines continueront de tourner sur elles-mêmes et la plante finira par s'étouffer. Vous devez absolument griffer et démêler les racines avant la mise en terre. N'ayez pas peur d'être un peu brutal. Avec vos doigts ou avec une petite griffe de jardinier, cassez le fond de la motte. Libérez ces petites racines pour qu'elles puissent enfin partir à l'aventure dans leur nouvelle maison. Une fois que votre motte est bien préparée et que les racines sont libérées, il faut parler de la profondeur de plantation. C'est une étape qui demande beaucoup de précision. Une règle d'or à retenir. La myrtille déteste avoir le collet enterré. Le collet, c'est cette zone de transition entre les racines et les branches principales. Si vous enterrez cette partie sous une épaisse couche de terre, l'humidité va faire pourrir le bois et votre plante mourra lentement d'asphyxie. C'est comme si vous essayiez de respirer avec le nez sous l'eau. Au moment de placer votre plante dans le grand trou que vous avez préparé, assurez-vous que le haut de la motte soit exactement au même niveau que le sol naturel de votre jardin. Je vous conseille même de la planter très légèrement surélevée, disons de 2 ou 3 cm de plus. Pourquoi? Parce que la terre de bruyère et la tourbe que vous avez utilisées pour reboucher le trou sont des matières très légères. Avec le temps et les arrosages, ce mélange va inévitablement se tasser et s'affaisser un petit peu. Passons maintenant à un geste fondamental, juste après avoir rebouché le trou. Le tout premier arrosage. Ce n'est pas un simple arrosage d'appoint, c'est ce qu'on appelle un plombage. L'objectif ici n'est pas seulement de donner à boire à la plante, mais de chasser toutes les poches d'air invisibles qui sont restées emprisonnées autour des racines. Si de l'air reste en contact direct avec ces petites racines très fines, elles vont sécher instantanément et mourir. Vous devez donc inonder littéralement votre fosse de plantation. Utilisez au moins 2 grands arrosoirs de 10 litres d'eau pour un seul buisson nouvellement planté. Versez l'eau très doucement pour laisser à cette terre très fibreuse le temps d'absorber le liquide comme une éponge géante.
Vous allez d'ailleurs remarquer que l'eau a parfois un peu de mal à pénétrer au début, dans la terre de bruyère sèche. Soyez patient. Attendez que la première vague d'eau soit bue par la terre avant de verser la seconde. Ce plombage garantit que la terre enveloppe parfaitement la plante, comme une couverture bien serrée. Ce qui nous amène à une question cruciale concernant l'eau que vous allez utiliser pour arroser. C'est un détail qui change absolument tout. Je vous interdis formellement d'utiliser l'eau du robinet si celle-ci est calcaire. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Le calcaire est l'ennemi juré de la myrtille. Si vous avez passé votre temps et votre énergie à créer un magnifique sol acide, mais que vous l'arrosez tous les jours avec une eau chargée de calcaire, vous allez détruire l'acidité en quelques semaines à peine. C'est un combat perdu d'avance. La solution idéale, la seule vraie solution à long terme, c'est de récupérer l'eau de pluie. L'eau de pluie est naturellement douce et très légèrement acide. C'est exactement ce que réclame votre plante. Installez un récupérateur d'eau raccordé aux gouttières de votre maison ou de votre cabanon de jardin. Si vraiment vous êtes bloqué un jour de grande sécheresse et que vos cuves sont vides, vous pouvez exceptionnellement utiliser l'eau du réseau urbain, mais laissez-la reposer 24 heures dans un grand seau ouvert avant de l'utiliser. La prochaine étape est absolument non négociable si vous voulez avoir de belles récoltes. Je veux parler du paillage. Dans la nature sauvage, le sol de la forêt n'est jamais à nu. Il est toujours recouvert par des feuilles mortes, des brindilles et des écorces. Vous devez reproduire cette litière naturelle. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, parce que les racines de la myrtille se développent très près de la surface du sol. Si vous ne mettez pas de paillage, le soleil d'été va littéralement cuire les racines, et le froid de l'hiver va les geler. Le paillage agit comme un fantastique isolant thermique. Mais attention, on ne met pas n'importe quoi. Évitez les paillages neutres, comme la paille de blé ou les tontes de gazon fraîches. Ce qu'il vous faut, c'est un paillage qui va continuer à acidifier le sol en se décomposant lentement. Le meilleur choix reste les aiguilles de pin, si vous avez la chance d'en trouver facilement. Sinon, utilisez des écorces de pin de petit ou moyen calibre. Étalez une couche très épaisse, d'environ 8 à 10 cm de hauteur, tout autour de la plante. Faisons maintenant un point sur la pollinisation, car c'est un secret merveilleux pour doubler ou même tripler vos récoltes. Vous pouvez très bien planter un seul buisson de myrtille dans votre jardin. La plupart des variétés modernes sont vendues comme étant auto-fertiles. Cela veut dire qu'elles peuvent produire des fruits toutes seules, sans l'aide d'un partenaire. C'est vrai en théorie. Mais dans la pratique, si vous voulez une récolte véritablement spectaculaire, il faut ruser. Le grand secret des producteurs professionnels, c'est la pollinisation croisée. Cela signifie que vous devez planter au minimum 2 buissons de variétés différentes, mais qui fleurissent exactement au même moment. Par exemple, vous pouvez associer une variété précoce avec une autre variété précoce différente. Quand les abeilles et les bourdons vont voyager d'une plante à l'autre en mélangeant les pollens de ces deux familles, la magie opère. Les fruits qui vont se former seront beaucoup plus gros, beaucoup plus nombreux, et ils auront même un goût plus intense. C'est une stratégie gagnante sur toute la ligne. Puisque nous parlons d'en planter plusieurs, abordons la question des distances de plantation. Quand on achète un jeune plant qui fait à peine 30 cm de haut dans son petit pot en plastique, on a souvent tendance à vouloir les coller les uns aux autres pour créer un effet de masse immédiat. C'est une grosse erreur de débutant. Un myrtillier adulte va grandir, et il va beaucoup grandir. Selon les variétés, il peut facilement atteindre 1,50 m à 2 m de hauteur, et presque autant en largeur. Vous devez donc anticiper cette croissance phénoménale. Laissez toujours un espace minimum d'1,5 m entre chaque plant. Si vous les serrez trop, ils vont se battre pour la lumière et pour l'eau. Pire encore, l'air ne circulera plus correctement entre les branches. Un feuillage qui reste humide parce qu'il n'est pas ventilé par le vent, c'est la porte ouverte à toutes les maladies à champignons. Donnez-leur de l'espace pour respirer. Votre patience sera largement récompensée par des plantes robustes, saines et couvertes de fruits sur toutes leurs branches. Il y a un autre aspect fascinant lors du choix de vos variétés, c'est l'étalement des récoltes.
Pourquoi se contenter de manger des myrtilles pendant seulement 2 ou 3 petites semaines en juillet, alors que vous pourriez en profiter tout au long de l'été? En choisissant intelligemment vos plantes lors de l'achat, vous pouvez prolonger ce plaisir gustatif. Il existe 3 grandes catégories de myrtilliers. Les variétés très précoces, qui vont donner leurs fruits dès le mois de juin. Les variétés de mi-saison, qui produiront en juillet. Et enfin, les variétés tardives, qui vous offriront de magnifiques baies jusqu'à la fin du mois d'août, et parfois même au début de l'automne selon votre climat. En plantant au moins un arbuste de chaque catégorie, vous transformez votre jardin en un véritable buffet de fruits frais, ouvert pendant presque 3 mois entiers. C'est un petit calcul stratégique, au moment de la plantation, qui change totalement l'expérience du jardinier et la joie des enfants qui viendront picorer les fruits au retour de l'école. Voici maintenant un point qui va sûrement vous surprendre et qui va à l'encontre de toutes les habitudes. Il concerne la taille lors de la plantation. Je sais que ça fait mal au cœur. Vous venez d'acheter une belle petite plante et je vais vous demander de sortir votre sécateur. Mais écoutez bien, quand vous plantez un jeune myrtillier, vous allez souvent remarquer de minuscules bourgeons floraux ronds et gonflés sur les branches. La tentation est immense de les laisser pour avoir quelques fruits dès la première année. C'est un piège. Vous devez impitoyablement couper toutes ces fleurs avec votre sécateur désinfecté. Oui, je sais, c'est cruel de supprimer sa première récolte, mais voici pourquoi c'est vital. Si la plante produit des fruits la première année de sa plantation, elle va dépenser toute son énergie à nourrir ces quelques baies. Résultat, elle ne fera pas de nouvelles racines et ne fera pas de nouvelles branches. En sacrifiant les fruits de la première année, vous forcez la plante à se concentrer uniquement sur son enracinement et sa croissance. Le retour sur investissement sera gigantesque l'année suivante. Parlons d'un autre mythe destructeur très répandu, la fertilisation immédiate. Beaucoup de jardiniers pensent que pour aider une nouvelle plante à démarrer, il faut la gaver d'engrais dès le premier jour, au fond du trou de plantation. C'est absolument faux, et c'est même dangereux. Les racines de la myrtille sont très sensibles aux sels minéraux contenus dans les engrais, surtout les engrais chimiques du commerce. Si vous en mettez au moment de la plantation, vous risquez littéralement de brûler ces jeunes racines fragiles. La plante va se dessécher de l'intérieur. La première année de sa vie dans votre jardin, votre buisson n'a besoin de rien d'autre que du bon sol acide que vous avez préparé et de l'eau pure. C'est seulement à partir de la 2e année, au début du printemps, que vous pourrez commencer à lui donner un peu de nourriture douce. Choisissez toujours un engrais spécifique pour plantes de terre de bruyère, ou mieux encore, un engrais organique naturel, formulé spécialement pour les petits fruits acides. Et souvenez-vous, ayez toujours la main légère. Il y a un prédateur naturel auquel vous devez penser dès le jour de la plantation. Non, ce ne sont pas les insectes ou les maladies, ce sont les oiseaux. Les merles et les étourneaux sont capables de repérer une myrtille mûre à des kilomètres à la ronde. Ils adorent ça autant que nous. Si vous ne prévoyez rien, ils viendront piller votre récolte au petit matin, avant même que vous ne soyez réveillé. Dès la plantation, réfléchissez à la manière dont vous allez protéger vos futurs buissons. La méthode la plus efficace reste l'installation d'une structure en bois ou en métal pour soutenir un filet anti-oiseaux. Attention, ne posez jamais le filet directement sur les branches. Les oiseaux sont très malins et arriveront à picorer à travers les mailles, tout en abîmant les jeunes pousses tendres de l'année. Prévoyez de planter de grands tuteurs robustes aux 4 coins de votre fosse de plantation dès le début. Ainsi, quand l'heure de la récolte sonnera l'année prochaine, votre forteresse sera déjà prête à accueillir son filet de protection en toute sécurité. Je veux aussi vous parler de ce qu'on appelle les plantes compagnes. C'est une technique formidable pour optimiser l'espace dans votre jardin, tout en respectant les besoins de vos nouveaux petits fruitiers. Puisque vous avez créé une zone parfaitement acide et bien paillée, autant en profiter pour y installer d'autres végétaux qui partagent exactement les mêmes goûts. C'est ce qu'on appelle créer une guilde végétale. Vous pouvez par exemple planter de jolies bruyères d'hiver au pied de vos arbustes. Elles couvriront le sol, empêcheront les mauvaises herbes de pousser et attireront les pollinisateurs tôt dans la saison.
Vous pouvez aussi installer des canneberges qui rampent sur le sol et produisent des petits fruits rouges acidulés formidables. En revanche, évitez à tout prix de planter des légumes classiques comme des tomates ou des choux à proximité immédiate. Non seulement ils ne supporteront pas l'acidité extrême de votre terre, mais en plus, ils viendront voler l'eau et les rares nutriments dont votre myrtillier a tant besoin pour se développer tranquillement. Que faire si vous n'avez pas de jardin ou si votre terre est vraiment composée de craie pure et d'énormes cailloux calcaires? Ne désespérez pas, la solution miracle existe. C'est la culture en grand bac. En fait, la myrtille est l'un des rares arbustes fruitiers qui excellent dans ce mode de culture. C'est même parfois plus facile à gérer qu'en pleine terre. Pour réussir, choisissez un pot de grande taille. Un contenant d'environ 50 litres, mesurant au moins 50 cm de profondeur et de largeur, sera parfait pour un buisson adulte. Le point critique ici, c'est le drainage. Assurez-vous que le pot est percé de très nombreux gros trous au fond. Ajoutez une belle couche de billes d'argile épaisse de 5 bons centimètres pour que l'eau ne stagne jamais au niveau des racines. Remplissez ensuite votre pot avec du terreau spécial pour plantes de terre de bruyère pure. L'avantage du pot, c'est que vous contrôlez l'acidité à 100%, sans aucune influence néfaste du sol environnant. Vous pouvez même le déplacer au soleil ou à l'ombre, selon les caprices de la météo estivale. Un petit mot sur l'hivernage de vos jeunes plants. La myrtille arbustive est une plante extrêmement rustique. Elle peut généralement supporter des températures négatives, descendant jusqu'à -20 degrés sans broncher. Le froid ne lui fait pas peur, bien au contraire. Pour fleurir abondamment au printemps suivant, elle a un besoin vital de ressentir ce froid intense pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on appelle la vernalisation. Inutile donc de la rentrer à l'intérieur de la maison ou dans un garage chauffé pendant l'hiver. Vous perturberiez son cycle naturel et vous n'auriez aucune fleur l'année suivante. La seule véritable protection dont elle a besoin pour passer un bon hiver, c'est une épaisse couche de paillage supplémentaire au niveau des racines, que vous renouvellerez au mois de novembre. Si la neige tombe sur les branches, laissez-la. La neige agit comme un manteau protecteur naturel fantastique contre les vents glaciaux et desséchants. Votre plante dormira profondément et se réveillera pleine d'énergie au premier rayon tiède du mois d'avril. Il est important d'apprendre à lire les signaux de détresse que votre plante pourrait vous envoyer durant ses premiers mois de croissance. La myrtille communique beaucoup à travers la couleur de ses feuilles. Si vous observez que les nouvelles feuilles au sommet des branches deviennent vert très pâle, ou même complètement jaune, pendant que les nervures de la feuille restent bien vertes, attention, c'est le symptôme typique de la chlorose ferrique. C'est le signal d'alarme absolu qui vous indique que votre sol n'est pas assez acide, ou qu'il l'était au début, mais que le calcaire est revenu à l'attaque à cause de l'eau d'arrosage. La plante n'arrive plus à assimiler le fer contenu dans le sol. Pour corriger cela d'urgence, vous devrez faire un apport de sulfate de fer naturel et ajouter une nouvelle couche de tourbe blonde bien fraîche en surface. Un autre signe à surveiller, des feuilles dont les bords brunissent et deviennent secs comme du papier. Cela indique généralement que votre plante a très soif ou que les racines souffrent d'un excès d'engrais chimiques. Il faut savoir observer. Pour finir cette grande partie sur la culture, il faut aborder la vertu principale du jardinier amateur, la patience. Planter un myrtillier, ce n'est pas comme semer des radis qui seront prêts à être croqués en 3 petites semaines. C'est un véritable investissement sur le long terme pour l'avenir de votre potager. Gardez toujours en tête cette fameuse règle d'or des jeunes arbustes fruitiers. La première année, la plante dort et s'installe. La deuxième année, elle rampe et développe ses premières vraies branches solides. Et c'est seulement la troisième année qu'elle bondit et vous offre sa première véritable belle récolte généreuse. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si vous avez bien suivi toutes les étapes de la plantation minutieuse que nous venons de voir ensemble, ce petit buisson produira des fruits délicieux de manière constante pendant au moins les 20 prochaines années de votre vie. C'est un héritage gourmand magnifique que vous installez dans votre jardin aujourd'hui même. Prenez le temps de bien faire les choses le premier jour. La nature fera le reste avec une générosité incroyable. Voilà, vous l'avez compris.
Le secret d'une récolte fantastique qui fera des envieux ne tient pas de la magie. Tout repose sur une préparation méticuleuse et une excellente compréhension de ce petit buisson hors du commun. En respectant son besoin vital d'acidité, en préparant son lit avec soin et en résistant à la tentation de garder les toutes premières fleurs, vous avez littéralement créé les fondations d'un empire fruitier dans votre propre jardin. Ce qui semblait être une tâche compliquée et risquée au début de cette vidéo est maintenant devenu un processus clair, logique et plein de bon sens paysan. Vous détenez désormais le vrai pouvoir d'obtenir ces kilos de baies bleues sucrées, gorgées de vitamines. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que vous vous sentez prêt à relever le défi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, allez-vous planter vos myrtilles en pleine terre ou dans un grand pot sur votre terrasse? J'ai hâte de lire vos projets et d'échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.